Camps. Bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sergent Lessé. Je suis actuellement en voix off et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et c'est parti, let's go. Hey, c'est Sergent Lessé, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Camps. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, grâce au titre et à la miniature, comme d'habitude, aujourd'hui je me trouve à la batterie d'artillerie du RUF. Alors qu'est-ce que c'est ? En tout cas, c'est un lieu qui est en train de tomber en ruine et d'ici 10 ans, à mon avis, il aura disparu. Enfin, découvrons ça ensemble, c'est parti, let's go. Ah non, attendez. Faut d'abord t'abonner et n'hésite pas à liker cette vidéo pour me soutenir afin qu'on continue à aller voir d'autres lieux. En tout cas, moi je kiffe et je peux vous jurer que ce que je vois déjà en bas là-bas, c'est fou. C'est parti, let's go. Donc là, oui, forcément, on peut le voir déjà. Pas mal de pierres sont tombées et tout ça, la nature reprend ses droits comme d'habitude, donc nous sommes sur l'entrée principale. C'est un lieu incroyable, bien évidemment je vous mettrai un petit peu son histoire avec des dates et tout ça. J'ai dû traverser un petit bout de forêt pour pouvoir y venir. Là on peut voir un restant de portail, ce qui est assez fou. Donc on peut le voir juste là, enfin, le restant de portail c'est complètement dingue. Avec là le poste de garde très certainement. Enfin, il ne reste pas grand chose de ces lieux. Il va falloir que j'équipe mon casque afin qu'on puisse visiter l'intérieur des bâtiments. Vous voyez, il fait très très noir. Mais en tout cas, on va déjà faire le petit tour des extérieurs. Et c'est assez fou hein, comme lieu. Ça me rappelle un peu Écrouve et tout ça. Là où on peut voir une longueur de bâtiment juste là. Une longueur de bâtiment. L'herbe est assez humide, hein, sachant qu'il a plu pas mal ces derniers jours. Donc là, il y a une longueur de bâtiment, il y a ce petit bout de bâtiment là. Vous avez un autre bâtiment de l'autre côté là-bas. Donc il est juste là. On peut y aller. Alors attendez, je suis le chemin, bien évidemment. Donc vous en avez un bout là. Et un autre ici. Donc on va aller visiter tout ceci. C'est parti, let's go. Donc là on se situe à l'intérieur d'une première partie de bâtiment. On a déjà pu voir pas mal de lieux voûtés comme ça. Ici une ancienne porte avec des anciens tunnels là, qui sont plutôt pas mal éboulés. On va pouvoir accéder à des petits lieux. Donc on peut voir là, c'est très très humide. On peut voir des anciens passages. C'est assez fou. Ah, une ancienne barre de fer, j'adore. Donc là vous êtes devant moi afin de mieux voir tout ce qui se passe. Donc là on a la même chose en parallèle. Il y a un arbre qui a poussé juste en haut là-haut. En tout cas on peut voir que les pierres à la longue s'usent. Ah, pas mal des anciennes accroches. On va descendre jusqu'en bas afin de voir ce qui s'y passe. Donc je vous ai mis mes lampes comme d'habitude avec mon casque. Hein. Pour l'instant vous n'avez pas encore vu ma tête, mais pour ceux qui suivent vous avez l'habitude. Donc ici c'est pas mal éboulé, il faut faire attention à où on marche. Et après par là je ne sais pas trop où ça va. Alors, je regarde avant de sortir qu'il n'y ait rien, que je me fasse pas mal. On va vers les tranchées je pense. Et bah écoutez, on ira juste, je pense, après. On essaie d'observer ce qu'il y a, je sais pas trop. Ah, c'est éboulé. On pourra pas y accéder, mais ça devait être les anciens stockages. C'est assez fou en tout cas. Bon, on va repartir de l'autre côté et retourner à la sortie du bâtiment. C'est parti, à tout de suite.
pour la première partie, je vous avais dit que c'était éboulé. Vous avez pu le voir dans un bout de vidéo que oui, c'était fortement éboulé. Là, on se retrouve du coup dans la deuxième partie que vous aviez pu voir. Alors, j'allume mes lampes. Mais c'est assez fou quand même, vous pouvez le voir du coup. Les lieux de stockage, le sol est très très mou. Oh, j'ai eu peur, je me suis demandé ce que c'était un bidon de vin. Donc on peut voir là ici pas mal de points. Donc là on a encore un chemin qui remonte vers l'extérieur. On peut voir au bout. Là de l'autre côté pareil, c'est le même principe que le bâtiment juste avant. Et nous voici dans le fond. Donc comme d'habitude je kiffe ce genre de pierre. Là on peut voir une aération qui remonte au plafond. Et on a une autre partie juste là-bas. En tout cas c'est assez fou. Là on peut voir au bout là. Vous voyez la végétation avec la forêt. Donc je ne vais pas y aller, ça sert à rien. On fait grossièrement le tour des choses. Parce que sinon ça dure très très longtemps. Ce qui pour moi est fou. En tout cas déjà voir là on peut voir des anciens crochets etc. Là, avec les pierres taillées. Là on a d'autres parties. Donc là-bas il y a un barbelé, une banderole qui avait été mise, il y a un trou, il faut faire attention. Donc ici c'est très très humide. Vous voyez ça part très loin. Il faut faire attention, c'est les anciens WC. Et là-haut des pièces très très humides. Alors je fais attention où je marche. Parce que c'est assez fort. Donc ça part très loin, on va y aller juste après. Il faut juste que je récupère mon sac à l'heure à l'extérieur. Là vous avez d'autres parties de couloir, etc. Donc je vais récupérer mon sac dehors. Vous filmez la première partie, le premier bâtiment, et on va rentrer dans celui-ci. C'est parti, à tout de suite. Donc nous revoici re-rentrés à l'intérieur. On peut voir une première pièce. J'ai été récupérer mon sac à dos du coup. On peut voir une première partie où vous vous rappelez les bâtiments qu'on voyait sur la longueur. Là c'est ceci. Du coup on peut voir que fortement la nature reprend ses droits. En tout cas, la pierre voûtée, tout ça, le dessin c'est assez fou. Bon détail comme d'habitude. On n'est pas dans un fort pour dans une partie de fort. Moi j'appelle ça toujours des forts. Là c'est la batterie d'artillerie. Mais c'est assez fou quand même. Je kiffe, il reste toujours des petits bouts de métal et tout ça. On peut avancer sur les couloirs après. Donc là, on va se retrouver sur une autre partie qui ressort vers l'extérieur. Vous allez pouvoir le voir du coup. On ressort dehors. Donc là, avec des arbres qui sont tombés et tout ça. Le bâtiment tombe fortement en ruine. Donc là, on était juste là il y a 2 minutes. C'est assez fou quand même. Donc là, avec des mangeoires à animaux quand ils ramenaient les chevaux, très certainement. On a une petite marche pour rentrer. Ça me rappelle pas mal de bâtiments qu'on a déjà fait en visite et tout. Là, on va pouvoir voir une autre partie, on ira juste après. En tout cas, c'est assez fou. Il y a un petit nid à oiseaux juste là. Là, des anciens passages. On peut voir de l'extérieur. Voilà, on revient donc sur la partie des bâtiments qu'on voyait quand on était à l'autre bout là-bas. Allez, continuons. Alors, on va passer par cette porte-là, écoutez. Donc là, on rentre dans une grande pièce, on coupe au court. C'est assez fou. Ce qui est devant moi m'intrigue. Parce que ça me paraît dingue quand même. Waouh! C'est rempli d'eau. C'est incroyable. À mon avis, un stockage de flotte. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je vous avouerai qu'à l'heure actuelle, j'ai lu un peu l'histoire sur internet, mais pas totalement. En tout cas, là, je viens de me faire interpeller par cette fenêtre-là. Ça, c'est fou. Ça, c'est assez fou pour l'histoire et tout. En tout cas, ici, les lieux, ça goûte très très fort, sachant que, comme je vous ai dit, dernièrement, il a plu assez fort. Et c'est vrai que ça laisse mitigeux. Donc là, nous revoici dans une autre partie. On peut voir que tous les murs s'écroulent un peu à peu. Là, avec les anciennes accroches et tout. Putain, j'ai encore eu peur là où il y a une canette de bière qui traîne au sol. Je me suis demandé ce qui se passait. Donc nous revoilà dans une autre partie. Ce que j'adore, c'est ça là. La partie là. Là, on a une ancienne cheminée. Ça ressemble très fortement à d'autres forts et tout ça. Là, c'est les parties d'artillerie. On peut voir les anciens montants de fenêtres. Ça, c'est encore plus cool. Vous voyez, juste là. On va pouvoir
continue à avancer. Et je disais, oui, du coup, ce qui est assez fou, c'est pour la nature qui reprend ses droits. Là-haut, il y a un crochet. Il y en a plusieurs au plafond, hein, bien évidemment. Après, il y a plein d'inscriptions au mur, mais qu'est-ce qui est valable ou non, je ne sais pas trop. Donc là, on est dans une autre partie. Donc il y a pas mal de déchets, une canette de bière que je vous disais. Donc il y a déjà des bouts qui ont été détruits fortement. Ici, il y avait des murs avec certainement des passages d'entrée qui ont été détruits. Ça, j'adore particulièrement, c'est pas trop mal. Donc là, encore une cheminée. Avec ici encore des bouts de fer et tout ça. Vous voyez, des fois, on pourrait croire que ça a été déjà modifié. Là, il y a encore les montants de fenêtres. J'adore très fortement. Donc, dans cette partie-là, on peut voir que pas mal de déchets ont été abandonnés, mais bon, c'est assez fou. Oh, encore un nid d'oiseau juste là. Donc là, nous voici encore dans une autre partie. On peut voir tous les petits points là, c'était les points d'accroche. Ah, on peut voir le semblant de montant et il devait y avoir un four, quelque chose. Ça, c'est assez fou quand même aussi. On le verra certainement dans la voix off. En tout cas, j'ai hâte de vous la faire. Parce que moi, forcément, au moment de ce tournage-là, je ne l'ai pas encore fait et j'ai hâte de lire davantage l'histoire et tout. Je vais faire des petits dessins là, mais je ne sais pas trop ce qui est valable ou non. Donc là, je ne sais pas trop où on se situe à l'heure actuelle. On est presque au bout. Vous voyez qu'on a traversé un bon bout de chemin. Et c'est quand même fou. Moi, j'adore ce genre de lieu d'histoire et tout ça. Il faut savoir qu'il y a le fort non loin de là. Logiquement, on ne peut pas y accéder parce que c'est une propriété privée à l'heure actuelle. Il est habité ou je ne sais plus trop. Mais en tout cas, je tenais à visiter cette partie-là. Donc on continue, on va pouvoir avancer dans l'autre couloir qui se situe juste là-bas. Et c'est assez fort quand même. Ah, là, on peut voir encore un bout de métal. Et c'est très rare, hein, les bouts de métal qui restent et tout ça, vous voyez. Avec les tuyaux là, de stockage d'eau, etc. Des petits crochets pour les portes et tout. Ah, celui-là est complètement rouillé, j'arrive pas à le bouger. Là, il y a le mangeoire à animaux. On va pouvoir avancer et voir. Alors, très, très fortement, mais je dis mangeoire à animaux, mais c'est pas sûr, parce que quand je vois les entrées et tout ça, je me dis que c'était juste un peu rude. Ici, pourquoi pas, oui. Après, là-bas, pourquoi pas aussi. Hein. C'est vrai que là, on est sur le bout et je me dis que des fois, ça pourrait être assez fou. J'adore cette partie-là aussi, de retour. Là aussi. Alors, moi, je voulais continuer. Alors, je vais mettre ma tête là-dedans. Je sais pas trop ce qu'il y a. Tunnel caché, vous voyez. Des fois, c'était des tunnels en cas de bombardement et tout ça. Pour eux, s'évader. Oh, ça part encore loin par là. Donc, vous voyez, là, on retrouve le bout du tunnel que je vous disais pour couper au cours. Donc là, il y a beaucoup d'eau. Encore très certainement une aération. J'arrive pas à voir en haut. Et là, on retourne sur le côté. Donc, on a encore une toute petite pièce là de stockage. Et on atterrit encore sur le côté. Donc, avec une première partie qui ressemble très fortement à ce qu'on a pu voir au début. Là, il y a encore des barreaux juste là. C'est fort. Ça, c'est fou. Alors, les déchets comme ça, là, ça, c'est immonde. Les gens jettent tout et n'importe quoi. Certainement des jeunes qui sont venus faire une soirée. Il y a un petit moment où quelqu'un qui habite dans le coin. Hein. Enfin, là, on peut voir du coup porte, etc. C'était les lieux de stockage. Et pour finir cette vidéo, je vais retourner au début là où je vous ai montré la porte et on va aller filmer de près la nature qui reprend ses droits. C'est parti, à tout de suite. Donc là, on est devant une autre partie qui est fortement écroulée. Je me rendais encore vers le début et j'ai vu un petit chemin, je l'ai suivi. Donc on se retrouve encore vers une partie avec du stockage et tout ça. Je voulais vous montrer. Il y a des gens qui ont fait un feu dans le fond là-bas. En tout cas, vous voyez, regardez. C'est fortement écroulé. Alors ici, je ne sais pas si l'entrée a été faite exprès, parce qu'il devait y avoir des tunnels d'accès ou une porte par ici, et c'est tombé. En tout cas, juste à gauche là-bas, du coup, je vais pouvoir vous montrer l'entrée. Et ce coup-ci, on s'y retrouve vraiment. Donc vous avez pu voir qu'il y a du bois de stocké, tout ça, il y a des bouts de ferraille. Donc ici,
se situer. Oh, c'est magnifique. Il reste un bout d'escalier juste là qui devait servir à descendre dans les extérieurs là. En tout cas, c'est incroyable, c'est rare de tomber encore sur des morceaux d'escalier. Et j'aime bien la partie de voûte qui est juste là. Donc on va pouvoir se retrouver dehors de l'autre côté là-bas. Donc nous voici en bas dans la partie, dans ma partie préférée, dirais-je. C'est assez fou de voir ici la nature qui reprend ses droits. Je sais même pas sur quoi je marche. On peut voir ici encore des parties écroulées et tout ça. Ici on devait être dans une grosse partie de l'armurerie. Enfin, je sais pas trop exactement où nous sommes. Là on peut voir une partie bien écroulée dans laquelle on pourrait rentrer. Là ça continue au loin, c'est assez fou en tout cas. Moi j'adore cette partie là. Voilà, tout simplement, on va passer sur le mode voix off. Je vais vous raconter l'histoire. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à lâcher le plus gros pouce en l'air. Moi je vous laisse ici, je vous laisse avec ma voix off et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. La batterie du RUF a été édifiée entre 1879 et 1882. Elle se trouve à 400 mètres à peine du fort d'arrêt de Pagny-la-Blanche-Côte, dont elle constitue un élément satellite. Son rôle consistait à interdire toute progression dans la vallée de la Rofe. Elle est conçue pour enfermer un total de 10 canons sur ses remparts, tandis que la garnison théorique comprenait 102 hommes, dont 2 officiers. Cet ouvrage affecte la forme d'un pentagone dont les fossés étaient flanqués par 4 petites caponnières. 2 doubles et 2 simples. Pour feu de mousqueterie, au centre de la batterie s'élève un joli petit casernement, dédié au logement de la garnison principale, lequel est jouté par la présence d'un magasin à poudre dont la baie d'éclairage s'ouvre en grand sur la cour, disposition plus qu'originale. Les pièces d'artillerie étaient disposées en éventail autour du casernement, séparées par un total de 9 traverses abris. Cette batterie est aujourd'hui complètement à l'abandon. Elle souffrait gravement du manque d'entretien et des intempéries. Ceci, combiné au caractère très gélique de la pierre locale, est la cause de beaucoup d'effondrements au niveau des structures. Les caponnières en particulier ont vraiment très samuni et il n'est pas dit qu'elles soient encore debout dans 10 ans. Et vous pouvez voir qu'on n'a pas pu accéder à plusieurs parties.